Prêt? Pitché. Bonjour, donc aujourd'hui on a beaucoup parlé d'information, l'information sous diverses formes, les alertes, les notifications les datas. Et on est tous, on n'a pas beaucoup parlé de la formation, des témoignages, des échanges entre pairs. Et on est tous d'accord que cette formation, elle est essentielle, c'est un élément clé de la performance métier des agriculteurs. À côté de ça, il y a des contraintes et des freins qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est le temps. Les journées sont très chargées et on a une grosse concurrence des applis sur le temps libre, entre elles sur le temps libre ou sur le temps qu'on passe au bureau. Si on veut s'ouvrir une fenêtre de temps beaucoup plus importante, on doit attaquer le terrain. Et le terrain, c'est l'autre contrainte. Le terrain, souvent, on a les yeux et on a les mains occupées. Donc ça disqualifie d'office toutes les applis digitales. Et enfin, la dernière contrainte qu'il faut prendre en compte, c'est les habitudes. Aujourd'hui, les agriculteurs qui sont dans leur salle de traite, dans leurs parcelles, dans leurs tracteurs, ils écoutent la radio en travaillant. Ils écoutent la radio en moyenne 3 heures par jour. À côté de ça, pour s'informer, pour veiller, pour se former, c'est souvent en opposition par rapport aux opérations. Quand on a le choix, on choisit toujours d'abord les opérations, et s'il nous reste du temps, on s'informe, on veille. Le savoir-faire de s'informer, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir trier, prioriser l'information. C'est pas donné. Et enfin, le savoir quoi chercher. Des fois, j'ai besoin d'une information, je ne pense pas poser la question. J'aime bien qu'elle me descende d'elle-même, qu'on me la pousse. Donc, si on arrive à relever ces défis, on va arriver à avoir une information pertinente et agissante. On ne va pas tomber dans l'infobésité et on va pouvoir accompagner les agriculteurs dans la mutation agroécologique avec une sorte de formation permanente. La solution qu'on propose, nous, c'est un nouveau média qui va informer et former les agriculteurs sur le terrain via la radio. Malgré les apparences, c'est la voie de la performance professionnelle. Je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Donc comment on s'y prend? Comment on va faire? On va allier le meilleur de la radio avec le meilleur du numérique. La radio va nous apporter l'accessibilité. La radio, aujourd'hui, ça se lance en cliquant, en appuyant sur un bouton. Bah là, je vais lancer l'appli. En un clic, je vais retomber sur la radio que j'écoute habituellement. La radio, c'est aussi ergonomique. On peut faire autre chose en travaillant. C'est une des rares choses qu'on peut faire d'ailleurs en conduisant. Économique, c'est gratuit, ça va le rester, rassurez-vous. Et la voix, ça va apporter du témoignage, de l'humanisation, et ça permet de convaincre. À côté de ça, je vais passer très vite sur le numérique. Le numérique, ça apporte le côté ciblé, riche, réactif, interactif, collaboratif. Donc, tout ça pour notre outil qui va permettre d'envoyer des alertes en superposition de la radio que les agriculteurs écoutent habituellement sur le terrain. Donc, normalement, là, on devrait entendre la radio qui sort des trucs. C'est bon, ça sort. Donc, au niveau de comment ça fonctionne, donc déjà, c'est gratuit pour les agriculteurs, ce n'est pas une nouvelle dépense. Et nos partenaires, nos clients, sont nos fournisseurs d'informations. Nous, on ne crée pas d'informations, on la diffuse. On la diffuse à la bonne personne au bon moment. On diffuse la bonne info à la bonne personne au bon moment. Donc on va en fait valoriser cette information, on va la rendre agissante. Je prends un exemple, je suis dans mon tracteur et on va m'expliquer, au moment où je l'ai décidé, donc c'est pas intrusif, on va m'expliquer comment découvrir une nouvelle fonctionnalité du tracteur que je ne connaissais pas, via un podcast. Voilà. Donc là, par exemple, j'écoute ma radio et au moment où je le décide, sans regarder mon téléphone, je vais déclencher des alertes et l'arrivée d'un podcast. Un podcast disponible. Voilà. Tapez Donc pour c'est lancer la lecture zéro du digital, podcast. c'est du 100% audio. Je tape et j'ai mon podcast qui arrive et je peux, en conduisant mon tracteur, me former, m'informer, etc. Voilà. Donc là, c'est le point des marchés. C'est parfait. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Et maintenant, le temps d'échange, 3 minutes de questions avec le jury. Combien d'ondes nécessaires en fonction du nombre de petites régions, entre guillemets, d'agriculteurs, puisqu'on ne vit pas les mêmes contraintes, je veux dire, dans le bassin parisien et chez nous? Alors en fait, les infos sont ciblées et on va apprendre à connaître notre auditeur au fur et à mesure des interactions qu'il va faire avec l'application. Et donc, sans au départ lui demander 4 pages de réponses à des questionnaires, petit à petit, on va connaître son profil et on va lui envoyer des infos de plus en plus pertinentes. Donc, ça démarre tout seul. Et après, les infos sont adressées vers les bonnes personnes. Je sais pas si...
est-ce que les infos existent déjà? Y a-t-il une banque d'infos? Vous allez vous servir de quelles données? Eh ben, on va utiliser les infos de nos fournisseurs d'informations. Nous, on ne crée aucune info. On a des accords avec la presse agricole, avec les chambres, avec les instituts techniques, avec les COP, avec les machinistes. C'est eux qui nous fournissent l'info et nous, on la diffuse à la bonne personne au bon moment. Voilà. Donc, on valorise cette information-là. On ne crée aucune info. Il y a suffisamment, on a vu aujourd'hui, de monde qui crée de l'info. Quel est le coût ou l'abonnement? J'ai pas eu le temps de le lire. Gratuit pour les agriculteurs. C'est le même business model que la radio. C'est financé par les gens qui vont diffuser l'information. Enfin, par les gens qui vont, nous demander de diffuser leur information, parce que c'est nous qui le faisons. Alors, vous avez répété plusieurs fois la bonne info au bon moment. De façon plus pratique, comment est-ce que vous interprétez le bon moment en fait? Eh ben, l'exemple que j'ai pris, je vais le reprendre, c'est je suis dans mon tracteur, je suis disponible d'un point de vue cognitif, et là, c'est peut-être le bon moment pour découvrir la fonctionnalité que va m'envoyer le machiniste. Il faut savoir qu'il y a 50%, ça a été encore vérifié avec l'AS lors de la visite, il y a 50% des fonctionnalités d'un tracteur qui sont méconnues par l'utilisateur. Donc le bon moment, c'est pas quand je suis à mon bureau, que j'ai pas mon tracteur sous la main, c'est quand je suis dans mon tracteur où je peux tester directement les choses. Ou pour envoyer une alerte sécurité, quand je vais à la MSA, on me forme, dit attention, il y a un risque d'électrocution avec les lignes électriques. Ça, c'est dans une salle, c'est pas le bon moment. Le bon moment, c'est en période d'irrigation, sachant que j'ai une ligne qui traverse ma parcelle, etc. Ça, c'est le bon moment de prévenir la personne. Okay. Merci. En venant à l'exemple du tracteur, en fait, techniquement, comment est-ce que vous détectez que, je veux dire, que le fermier est sur tel ou tel modèle? Ouais. Et ben ça, c'est l'apprentissage qui va se faire progressivement. En fait, on va poser des questions, on va analyser ses réponses par rapport au podcast qu'on lui propose, etc. Quand on a un petit doute, on pose une question, il répond oui ou non sans jamais sortir son téléphone de la poche. Et c'est comme ça que progressivement, on va lui envoyer des infos de plus en plus pertinentes jusqu'au numéro du modèle. Vous parlez toujours du tracteur, ça marche aussi dans la salle de traite? Et exactement. Partout. Alors, ça marche non seulement dans la salle de traite, ça marche dans les voitures des contrôleurs laitiers pour les vétérinaires, etc. Et alors là, ça fait deux choses en même temps. Et la troisième chose qu'on pourrait faire, c'est quoi? Merci, TipTap Pro. Je dois vous couper maintenant. On aura peut-être la réponse ultérieurement.